Mon frère, quand tu regardes des footballeurs à la télé, je suis désolé parce que ça a coupé entre temps et voilà, je suis désolé. Donc quand tu regardes les footballeurs à la télé avec leur crête, tu sais, la crête de requin là, comme ça là, des fois rouge, des fois jaune, des fois bleu, des fois doré. Bon, selon la tendance du moment, ça dépend de la couleur, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu regardes ça, tu les vois jouer sur le terrain comme ça, mon frère. N'oublie pas, c'est leur travail. Ils sont là pour te désorienter. Ils vont pas, ils vont pas marcher dès qu'ils marquent un but. Pardon, dès qu'ils marquent un but, clac, ils brandissent la photo de Martin Luther King ou de Cheikh Diop ou de, tu vois, les frères et sœurs ou de Gandhi ou de, tu vois, ou de prophète Mohamed. Mahomet, pardon, désolé pour la prononciation. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'ils vont brandir? Ils vont brandir, tiens, dévêtis-toi, dévêtis-toi, dénude-toi, fais-toi la crête devant tes professeurs, fais comme moi. Fais comme moi parce que je suis ton grand frère. Suis-moi. Donc, toi, tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher le défrisage de ta sœur qu'elle a été maître pour elle. Tu lui dis, vas-y, Rachik, Rachik, donne-moi un petit peu, chouïa, chouïa, chouïa défrisage, chouïa couleur. Désolé, les frères et sœurs. Ou donc tu lui dis comme ça, attendez, couleur chouïa, Raïchik comme ça, choyé comme ça, tu vois. Tu lui dis ça, tu fais ta couleur, t'es un gars, tu fais une couleur comme ça, tu coupes ici, clac, et tu vas dehors. Sauf que tu oublies que tu es ce que tu reflètes. Donc écoute-moi, un frère ou une sœur, une maman, un papa, un grand-mère, une grand-mère, un grand-père, n'importe qui dans la rue, il va te voir habillé comme ça, il va te voir comme ça, mon frère. Ton professeur, le directeur, comment tu peux un jour qu'on puisse nous faire respecter? Que quand nos professeurs ou quand un agent, par exemple, tu rentres dans une administration, tu rentres avec ta crête, ton pantalon, il est dans le trou, au niveau du trou de tes fesses, parce que peut-être que maintenant c'est la mode aussi d'être homosexuel. Je n'ai rien contre les homosexuels. C'est contre les pratiques que moi je me dis, si au bout d'un moment, comment on va faire? Parce que tout ce qui ne perpétue pas la vie, c'est là que je me dis qu'il y a un truc. Parce que c'est bien, tu kiffes. Et en même temps, l'homosexuel, il kiffe, mais sans kiffer, parce que c'est une super grande souffrance. C'est ça qu'il faut se dire, au lieu de se dire, on va faire du mal, ou on va le critiquer, ou tout ça. Il faut comprendre la souffrance de chaque être humain. Si le frère, il est là, moi, imagine-moi, je suis un homme, ou je suis quelque chose qui me fait ressembler à un homme, tu vois, et je me fais trouer comme ça par un autre gars. Je me fais trouer quoi? Tout ce qu'il y a dedans là, c'est comme du pu pour la personne. Tellement elle est en souffrance, c'est un gros pu. En fait, lui-même, c'est un pu. C'est du pu. Tu vois, c'est du pu. Pourquoi c'est du pu? Parce que cette personne que tu es là, en train de critiquer pour dire c'est un homosexuel ou c'est une queen, tout ça, elle souffre, mais d'une force dans son esprit et dans son âme et dans son cœur, de pas être comprise par les gens, de pas pouvoir savoir qui il est vraiment, de pas. Et tu vois, dans ces cas-là, quand t'es comme ça, tu sais, un peu perdu, un peu qu'est-ce qui m'arrive, qui je suis pas, tu sais qui est-ce qui te rattrape? Monsieur Système. Voilà, Monsieur Système. Quand je dis Monsieur Système, quand on dit Babylone, faut pas voir comme quand on dit Dieu, une grande personne, une seule grande personne. Non, non. Quand on te dit Babylone, système, euh, tout ça, c'est un ensemble de personnes qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de loi, qui n'ont pas d'amour pour eux-mêmes et qui ont choisi, à un moment donné, de servir le mal, de servir les tentations, de servir la perversion, de servir tout ce qui est inutile, éphémère et futile pour ton esprit. C'est là où je te parle de Babylone, c'est là où je te parle d'illusion, c'est là où je te parle de tout ça. Dieu, en revanche, c'est le contraire. C'est tous les frères et sœurs qui sont sur terre, qui cultivent cette âme bonne, qui cultivent cette énergie dans ton cœur et dans ton âme, chaque jour. C'est pas seulement le dimanche ou le samedi, tu sais. Le samedi pour les frères et sœurs qui font sabbat, le dimanche pour les frères et sœurs qui vont à l'église, le vendredi pour les frères et sœurs qui se donnent bonne conscience aussi, certains. Parce que certains frères et sœurs, ils se donnent bonne conscience. Toute l'année, on s'amuse. Allez hop, on va faire les choses haram, hein, haram, tu vois.
on fait les choses haram, on va un petit peu taroter quelques karbas, tu vois, hop, hop, toi c'est ma cousine, non vas-y je la touche pas, hop c'est ma soeur, oula, clac, excuse-moi je t'avais pas, t'as vu, comme hop, tac, 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 et puis après, mon frère c'est le ramadan dans une semaine, ah ouais Sartek, excuse-moi, ah ouais, c'est le ramadan, clac, ramadan, on lui a dit que il va avoir des racinettes, il va faire quoi? Il va aller faire le ramadan, un mois, kouli koula, parce que le ramadan, il le fait kouli-koula. Certains, je dis bien certains, je m'exprime, quand je m'exprime là, c'est bien certaines personnes. Et les gens qui se sentent concernés, vous avez raison de vous sentir concernés. Parce que si vous vous sentez concernés, c'est que vous êtes. D'accord. Ceux qui ne sont pas concernés, c'est ils savent très bien au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas concernés par, voilà, par ce que je peux dire, les différents sujets que j'ai pu aborder. Voilà. Donc j'en étais à, excusez-moi, je me suis un petit peu perdu, Ramadan. Comme je parle de Ramadan, comme je parle de jeûne pour les chrétiens orthodoxes catholiques, voilà, toutes les personnes, certaines personnes qui se disent, je vais me donner bonne conscience, je vais à l'église, je vais à la mosquée comme ça, mon voisin il m'a vu, il pourra pas me demander mais qu'est-ce que tu faisais vendredi. Voilà. Personnellement, je me couvre la tête pour les mêmes raisons, musulmans, chrétiens, les mêmes raisons. Mais sauf que je ne savais pas que les chrétiens et les musulmans, c'était ces raisons-là. Moi, ma seule et unique raison, c'est que à un moment donné, j'ai eu mon mode, comment dire, mon mode, ouais, je fais mon corps c'est à moi, ma vie c'est à moi, je fais ce que je veux, ok, clac, je me détache les cheveux, clac, 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 je lâche les locks, encore une autre, comment dire, un autre sujet. Les locks, mon frère, c'est quoi? C'est quoi? On parle de locks, on parle de bling bling, on a tout, en fait, on a tout bling blingisé. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a tout bling blingisé. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les locks à la base, c'était pas une coiffure, c'était pas une mode à la base des bases. Je dis bien. C'était pas une mode. Maintenant, tu vois des salons de coiffure pour locks, tu vois des sœurs qui tournent les cheveux avec je sais pas, elles font quoi, on appelle ça des crochets. Mais franchement, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, des crochets, ça veut dire que tu te fais un gilet sur la tête. Tu te fais un gilet en loques sur la tête. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, on assimile beaucoup de tout ce qui est version mode. Clac, on va l'assimiler à des frères et sœurs qui sont peut-être pas en version mode. Et comment on fait alors? Comment on arrive à voir le musulman qui est en version mode et le musulman qui est pas en version mode? Tu sais comment on arrive à le voir? Dans son œil et dans son cœur. Quand il te parle, c'est là que tu arrives à voir. Quand il te parle et quand il y a des musulmans, mes frères et sœurs musulmanes et musulmans qui n'ont rien à savoir si tu es musulman, chrétien, ils te donnent le love, ils te donnent l'amour. Parce que c'est ça, on est là pour se donner l'amour. Si je marche dans la rue, j'ai mes 2 enfants, je vois une sœur qui est là, c'est ma mère qui est là. C'est ma mère. Toi qui me regardes, tu es mon frère. Toi qui me regardes, tu es ma sœur. Toi qui me regardes, tu es mon papa. Toi qui me regardes, tu es ma maman. Tu es ma tante, tu es mon oncle. Tu vois ce que je veux te dire? Tu es mon enfant. Apprenons de nos enfants au lieu de les pervertir. C'est ça que je vous explique, les frères. On est en train de pervertir nos enfants. On les pervertit. On leur dit, oui, la vie est dure. La vie est dure, tu verras quand tu seras grand. Alors que la personne même qui dit ça, elle n'est même pas encore grande, elle n'est même pas encore adulte. Mais l'enfant, il rit doucement. Il rit doucement. Moi, quand je vois certains gens qui se disent adultes, parents, c'est pas parce que t'as sorti un bébé, un être de ton corps, que t'es maman. C'est pas parce que t'as mis un liquide dans le ventre d'une dame que t'es papa. Ça, c'est très important. On réapprend à être. Donc, réapprends à t'aimer. Réapprends à être. Réapprends à te respecter. Ma sœur, tu es belle quoi qu'il arrive. Tu es bonne dans ton cœur quoi qu'il arrive. Mais cherche ton réel but. Ton réel but, c'est quoi? D'être bonne pour la perversion ou d'être bonne aux yeux même de toi-même. D'être bonne dans ton esprit.